présenter ce livre. Ce livre s'intitule La posture juste. Il a un sous-titre, Comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Et mes éditrices ont voulu mettre un bandeau qui va dire un guide pratique pour une transformation radicale. Waouh, rien que ça. Et en fait, le livre, j'ai voulu l'écrire, ça fait plusieurs années que je voulais l'écrire, et c'est pendant le temps de confinement que mes éditrices m'ont dit « Thierry, il est temps de l'écrire, parce qu'on pense que le monde a besoin de ce genre de livre », et elles ont même été assez honnêtes, elles ont dit « Le monde de l'édition a besoin de ce genre de livre aussi, parce qu'ils ont besoin aussi de vendre et d'avoir des rentrées financières », et elle dit « c'est le moment ». Ça m'a donné un peu d'énergie pour le faire, et finalement il ne m'a pas fallu beaucoup d'énergie parce que c'était totalement naturel, puisque ce qu'il y a dans ce livre, c'est l'enseignement que j'essaie de transmettre au sein de l'école de la présence thérapeutique. Et c'est vraiment le contenu des 2 premières années du parcours de 3 ans qui est intitulé « Initiation et accompagnement à la présence thérapeutique ». Et donc c'est un livre qui, je dirais, est à la fois psychocorporel, psychospirituel, mais pour le présenter brièvement, il part d'un constat que toutes les crises que nous vivons sont causées par les comportements névrotiques de notre humanité, que ces comportements névrotiques, nous ne les voyons pas, nous ne les comprenons pas toujours bien, et que pour pouvoir en prendre conscience, il faut que la conscience s'éveille en nous. Et donc, une première partie du livre propose de favoriser l'éveil de la conscience en nous. C'est une partie qui est consacrée plus à une approche contemplative, dans laquelle j'essaye de transmettre, enfin c'est pas que j'essaye, je transmets la méditation de plongée dans le silence intérieur, qui passe d'abord par une méditation d'ouverture du cœur, mais avec la particularité que cette ouverture du cœur se vit dans le corps. C'est pas simplement de belles pensées, des sentiments altruistes et autres, c'est vraiment une profonde détente corporelle, l'ouverture de ce chakra du cœur, comme on dit dans la tradition de l'Inde, et comme disait Swami Prajnampat, quand on est détendu, on aime, et quand on aime, on est détendu. Et c'est vraiment la base de cette méditation qui apaise profondément le mental et qui permet alors d'écouter, d'avoir l'attention sur ce qu'il y a au-delà de l'activité du mental, à savoir le silence, la paix, et donc l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel. Et l'essence même de l'être, hein, la source de tout, cette pure conscience qui est là, qui accueille, qui constate le monde, qui est au monde. Et après cette première partie, eh bien, il y a une deuxième partie qui alors propose justement de constater les caractéristiques de nos personnalités. Et pour ça, je fais référence à un outil que j'utilise à l'école de la présence thérapeutique et qui est un outil qui, moi, m'a tellement apporté, qui nous vient en ligne droite de Willem Reich, Alexander Lowen, John Pierrakos, qui ont été un peu les pionniers de l'approche psychocorporelle en Occident, mais qui corroborent exactement ce qui avait été exploré des milliers d'années avant en Inde, dans l'Ayurveda, le yoga, en Chine, à travers le Qigong et les approches de la médecine traditionnelle chinoise qui garde la dimension énergétique au centre de l'exploration. Et cet outil psychocorporel qui s'intitule l'analyse bioénergétique, bio, la vie, énergétique, l'énergie de vie, m'aide beaucoup à transmettre et à aider les consciences à s'éveiller sur les détails que constituent nos personnalités. Et donc, à travers l'exploration des grandes peurs de l'être humain qui apparaissent au cours de son développement et des modes de comportement dits névrotiques qui s'installent à l'occasion de ces peurs, on peut voir qu'effectivement cette névrose crée la répétition de ce qui faisait peur et que si on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut retrouver un espace intérieur, un espace de liberté, un espace de conscience. Et donc cette deuxième partie permet de décoder tout ça, mais pas simplement au niveau intellectuel, au niveau physique, énergétique et très incarné. C'est ce qui, je crois, fait un peu la particularité de cette proposition. Ensuite, il y a une troisième partie qui est consacrée au retour au corps, car j'insiste vraiment sur le fait qu'une
un chemin quel qu'il soit, mais en particulier ce qu'on appelle un chemin spirituel, n'a de valeur que s'il est profondément incarné, qu'il est profondément vécu dans le corps et dans la réalité matérielle où nous vivons, dans le temps, dans l'espace, dans la rencontre, dans le lien. Et du coup, ce retour au corps propose une méditation en mouvement qui est nourrie des principes du yoga et du qigong, et qui est très simple, qui est enseigné à l'école de la présence thérapeutique. Tout ça est contextualisé, il y a pas que la méditation en tant que telle qui est décrite, il y a beaucoup d'informations, de mise en perspective dans ce chapitre, mais où on va même parler des chakras, sans en faire une affaire nébuleuse ou new ageisante, dans le sens où parfois on ne sait plus très bien de quoi on parle, mais vraiment de comprendre que ce sont des zones du corps, que ces zones du corps méritent d'être reconscientisées, remobiliser et du coup de permettre à l'énergie de recirculer, à l'information de recirculer en nous. Et cette méditation en mouvement est puissante, elle est vraiment puissante, elle est tantrique, dans le sens où le tantra, c'est cette vieille tradition qui vient de la nuit des temps, mais qui a influencé le brahmanisme, le védisme, l'hindouisme et puis le bouddhisme et toutes les approches de l'Orient qui ont gardé le corps comme centrale dans leur exploration, toutes les approches spirituelles de l'Orient. Et je pense au yoga en Inde, au qigong en Chine, mais ce tantra, c'est vraiment la compréhension de l'énergie de la conscience et la conscience de l'énergie. Et donc, ça c'est cette troisième partie, ce retour au corps. Et puis, il vient une quatrième partie qui est de trouver la posture juste, car tous ces comportements névrotiques qui naissent de mouvements en nous, de mouvements énergétiques, induisent des postures physiques qui, à la longue, influencent même la structure corporelle. Et quand on a compris, plus que compris, quand on a senti, quand on a perçu tout ça à l'intérieur de soi, et dans cet espace de conscience qui permet de constater tout ça, on a alors une forme de liberté qui permet de faire un choix, d'apporter un ajustement pour ne pas rester dans le piège de cette posture névrotique. Et c'est ce que j'appelle alors la posture juste, quand tous ces ajustements sont faits, quand on est bien ancré, pleinement redressé, rempli de l'intérieur, centré, ouvert et fluide. Tous ces ajustements amènent à cette posture, c'était pour moi une découverte, enfin une prise de conscience assez spectaculaire, enfin stupéfiante, c'est que ça amène à l'état de Wuji. L'état de Wuji, qui est l'état de départ dans tous les arts martiaux, qui est symbolisé par ce cercle vide, mais qui est un vide rempli de tous les possibles non encore manifestés. Et quand Wuji rentre dans l'espace et le temps, la manifestation va se produire et on va avoir Taiji, avec le poisson noir, le poisson blanc, et dans le poisson noir il y a un rond blanc, et dans le poisson blanc il y a un rond noir. Et ce taiji, c'est toute la vie duelle que nous vivons à travers ces tensions, ces contrastes, ces opposés, mais qui viennent de ce non manifesté qui est Wuji. Et quand on est dans la posture juste, on retrouve cette posture de Wuji, paisible, silencieuse, qui est là, où rien n'est encore mis en dualité, mais tout est pleinement dans l'unité intérieure et extérieure, et donc dans l'harmonie, et dans le respect des équilibres dont nous avons besoin à titre personnel, à titre relationnel, dans nos sociétés, mais aussi dans notre rapport à la nature. Et donc la conclusion du livre va vers cette vision de l'individuel au collectif qui inscrit cette démarche d'ouverture, d'éveil de la conscience, ou de favoriser l'éveil de la conscience, parce que ce n'est pas nous qui éveillons la conscience, c'est la conscience qui s'éveille en nous, et de alors regarder pleinement cette personnalité, voir nos masques, nos défenses, et toute cette névrose, mais pour découvrir que nous ne sommes pas ça, que nous sommes celui qui regarde ça, que nous sommes cette conscience qui est paisible, aimante, et remettre cette personnalité à travers une posture juste au service de ce plus grand que nous qui est en nous, c'est-à-dire la vie.
Voilà, ça, c'est un peu le livre, hein. Oui. Ouais. Et c'est un livre très pratique, très illustré. Il y a des illustrations, parce que je pense que, et pour ça, les maisons éditrices n'avaient pas tort de dire que c'était un guide pratique pour une transformation radicale. Ça, c'est très fort, mais en fait, oui, c'est une vraie transformation. Moi, j'ai presque envie de dire pour une révélation, parce que tout est là chez tout être humain, mais c'est pas encore révélé. Hein, c'est essentiel, cette essence n'est pas encore révélée. Mais seulement le mot révélation était un peu trop nébuleux pour communiquer sur un bandeau en librairie, donc ils ont préféré transformation. Mais la transformation vient d'une révélation qui se fait en nous. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je peux le transmettre. Ouais. Génial, superbe résumé. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ouais, merci.